Bonjour, bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du libre arbitre. C'est une notion très très importante en énergétique. On me demande souvent, est-ce que je peux faire des rituels énergétiques pour mes proches, pour mon mari, pour ma fille, pour mon fils, pour mon conjoint, pour mon chien, pour... Voilà. Est-ce qu'on peut faire des rituels énergétiques pour nos proches? Et est-ce qu'on peut faire des rituels énergétiques aussi pour nos animaux, hein? Et comment savoir si on a le droit en fait de le faire? Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je vous invite à prendre en compte le fait que chaque personne a sa personnalité et son plan d'incarnation. Vous prenez ce qui résonne dans cette vidéo. Je pars personnellement du principe que nous avons donc des grands événements de vie qui sont déjà prédestinés à notre naissance et que nous sommes censés vivre. Et après, c'est à nous de tracer le chemin, donc qui n'est pas souvent linéaire, mais qui est plutôt comme ça, hein. Et puis voilà, et bim, épreuve, et on continue, et bim, épreuve, et ainsi de suite. C'est ma vision, vous avez le droit bien sûr de ne pas avoir la même. En tout cas, pour partir de cette vision qui est la mienne, c'est dans le si là. Ce sont en fait notre chemin, le chemin vers l'épreuve. Alors quand je parle d'épreuve, je parle d'épreuves positives, mais aussi négatives, hein, d'épreuves plus ou moins agréables. On peut avoir, alors c'est pas le mot épreuve, mais un événement par exemple, se marier en général, on est plutôt content, hein, quoique. Avoir un animal, accueillir un animal de compagnie, bon, en général on le fait par plaisir aussi, avoir un nouvel appartement, une nouvelle maison, acheter sa nouvelle voiture, enfin bref, voilà, ce sont des épreuves positives et dans les épreuves négatives, bien, on a toutes les choses lourdes de la vie, les deuils, les pertes d'emploi, deuil d'une relation, une rupture, voilà, un mauvais coup du sort, hein, comme on dit. Peu importe, une inondation aussi, pourquoi pas. Bref, tout ça, ça fait partie des épreuves, hein. Donc des gros points, on fait ça, et puis gros points, là, voilà. Donc maintenant, là dans le si, c'est donc le chemin, et le chemin que l'on choisit nous-mêmes de tracer, hein, avec nos choix, nos décisions, et donc notre libre arbitre. Mais je pense qu'effectivement, quand on sent que quelque chose n'est pas bon pour nous, c'est qu'on sent que notre chemin, si on prend cette décision qui n'est pas bonne pour nous, eh bien, inconsciemment, je pense qu'on sait qu'on a cette épreuve qui nous attend, positive ou négative, et que par exemple, là, on est sur le chemin qui va direct à l'épreuve, donc qui va nous faire évoluer, et que si on prend cette décision qui peut paraître rationnellement de manière analytique avec le mental, qui peut paraître une super décision, bah, qu'elle va nous faire ça, en fait. Et du coup, ça va être plus dur de retrouver notre chemin pour revenir à l'épreuve qui est censée nous faire évoluer ensuite. J'espère que c'est assez clair. Je sais que c'est une notion un peu complexe, le libre arbitre, mais voilà un petit peu l'idée. On choisit, hein, on a ce libre arbitre qui nous permet de choisir notre vie. Et heureusement qu'on a ce libre arbitre, parce que si vraiment, alors vous pouvez croire ça, hein, que tout est prédestiné à l'avance, mais bon, du coup, il n'y aurait plus trop d'intérêt d'apprendre à faire des choix, à prendre des décisions, à vivre sa vie, hein. Voilà, donc après, c'est une question de vision. Donc maintenant, est-ce qu'on peut faire des rituels énergétiques pour nos proches? Eh bien non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. Et moi-même, hein, je suis très tentée parfois. Mais non, on peut avoir des proches qui vont très mal. Et je vous assure que j'ai vécu ça et je sais vraiment de quoi je parle sur ce sujet. Des proches qui vont très mal, qui sont enlisés dans des trucs comme du mauvais œil, mais du mauvais œil plus, quoi, hein, vraiment. Et on sait, nous, on sait faire, on a les réponses, on a les techniques. Je vous donne plein de techniques sur cette chaîne pour nettoyer tout ça aussi. Mais on ne peut pas le faire pour eux. On ne peut pas le faire pour eux. Personnellement, j'ai vécu ça avec mes proches, très proches.
Et je sais que pendant des années, je les voyais s'enliser dans un truc et j'avais intuitivement cette réponse qui me disait ces personnes sont attaquées par ceci, cela. Enfin voilà, intuitivement, je savais d'à peu près d'où ça venait et ce qu'il fallait faire du coup pour nettoyer ça. Mais les personnes en question n'étaient pas prêtes à faire ces rituels et puis voilà, quand la vie nous accable parfois, eh bien on essaye de se débattre, de sortir de tout cette mouise et du coup on met un peu tous les trucs énergétiques de côté, on se dit c'est pas du concret, concrètement si je veux, je sais pas, décrocher cet emploi, il faut que j'envoie lettre de motivation, CV et basta. Hein. On pense pas qu'on peut manifester par exemple cet emploi. Alors je vous dis pas de rien faire, hein, c'est pas du tout l'idée, mais peut-être envoyer lettre de motivation, CV, lâcher prise quelques temps, envoyer de l'énergie sur cette situation et l'emploi va peut-être venir à vous plus facilement. En tout cas avec beaucoup moins d'efforts. Bref, dans le cas par exemple de nettoyage comme le mauvais œil, hein, alors je parle de mauvais œil, ne fuyez pas, hein, on parle d'énergie négative de manière générale, de la jalousie notamment qui est envoyée sur une personne. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet là-haut, hein, d'un des deux côtés, peu importe, et de bien comprendre le rituel et de le faire. Hein. C'est très important de faire ce petit rituel tout simple, ça va vraiment vous nettoyer des énergies de jalousie, toutes les pollutions que les autres vous envoient. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc vous vous dites, bon, si vous êtes un être humain sensé, normalement vous vous dites en voyant cette personne, je vais lui transmettre ce rituel que je connais et voilà, vous avez envie d'aider cette personne. Vous lui transmettez ce rituel. Ok, Jackie, tu dois faire ça, 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 tu verras, ça devrait t'aider. Bon, Jackie, il n'est pas convaincu. J'ai rien contre les Jackie. Hein. Il n'est pas convaincu, il se dit ouais, encore un truc un peu ésotérique, c'est bizarre tout ça. Je suis pas sûre que ça va vraiment m'aider, on verra ça plus tard. Hein. Bon. Ok. Vous rappelez Jackie peut-être une semaine après, et Jackie continue de se plaindre. Ah, y a rien qui va. Bon. Jackie, il est gentil, mais il commence un petit peu à... Hein. Jackie, est-ce que t'as fait le rituel que je t'ai proposé? Oh bah non, mais bon, tu sais, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Puis moi, de toute façon, ça me... Voilà, ça me plaît pas ton truc, j'y crois pas. Bon. Ok. Jackie, il est pas convaincu. Ça, c'est clair. Donc, là, on lui dit, bah écoute, moi, je l'ai fait, ça m'a aidé, que t'y crois ou t'y crois pas, t'as rien à perdre. Bon, tu fais comme tu veux. Voilà. Vous pouvez lui expliquer ça, parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, qui vont pas le faire juste parce que ils oublient ou ils ont pas envie comme ça, voilà. Mais il n'y a rien de viscéral qui leur dit ne le fais pas. Bon. Une fois que vous êtes arrivé là, si Jackie il vous rappelle qu'un jour après que ça va toujours pas, c'est bon quoi. S'il n'a pas fait le rituel, déjà ne vous épuisez pas à répéter encore une fois la chose. Hein. 2 fois ça suffit. Et ça va juste vous prendre de l'énergie en fait. Et Jackie, peut-être qu'il sent intrinsèquement que c'est pas bon pour lui de faire ça, donc ça sert à rien d'insister. Faut pas non plus qu'il le fasse à contre-cœur. Hein. C'est important. Donc voilà, vous présentez les choses une fois, vous en reparlez une deuxième fois, et puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. On n'est pas responsable de la santé émotionnelle et mentale et de la vie des autres. On n'est pas responsable. On veut les aider, on veut bien faire, c'est bien, mais on ne commence pas à tomber dans le sauveur, parce qu'en plus, ça peut être néfaste pour eux. Hein, du coup. Donc voilà. Voilà où commence le libre arbitre. En tout cas, c'est mon conseil. Vous proposez une fois, vous relancez une deuxième fois. Si la personne ne comprend pas, c'est bon. Hein, elle a eu connaissance du rituel au bout de 2 fois. Si elle ne vous en reparle pas ni rien, vous laissez tomber. Hein. Vous ne reparlez pas de ça. Voilà, tout simplement. Pour moi, le libre arbitre, il commence là.
on n'insiste pas. Bon, après, vous pouvez lui en reparler, et si ça dure pendant 5 ans, au bout de 5 ans, vous pouvez lui en parler une troisième fois, hein. Peut-être qu'il sera plus motivé, ou en tout cas plus ouvert à faire ça, et peut-être que ça sera bon pour lui. Mais s'il n'est encore pas d'accord 5 ans après, laissez tomber, quoi. Voilà. Souvent, les enfants, si c'est pas bon pour eux, ils le feront pas, hein. Ils sont beaucoup plus connectés à leur intuition que nous. Et voilà, ce que vous pouvez faire, c'est leur proposer le rituel. Bon, par exemple, si c'est, je prends l'exemple de ma vidéo sur le mauvais œil, vous pouvez leur montrer la vidéo et puis vous voyez comment ils réagissent tout simplement. S'ils ont envie de le faire, bah, ils le font. Vous pouvez aussi leur présenter le rituel, alors ça peut-être sous-entend que vous l'avez fait déjà vous de votre côté, et ensuite vous pouvez leur présenter ça sous une forme plus ludique. Lui dire bah voilà, s'il y a des copains ou des copines qui sont méchants avec toi à l'école, bah peut-être que tu peux faire ça, tu peux faire ce rituel-là. Toi, tu prends un petit verre d'eau, tu notes sur ton petit papier, tout ça, voilà. Ça peut être fait sous une forme un peu plus ludique avec les enfants. Si même présenté de manière ludique, ils n'accrochent pas au truc, laissez. C'est que c'est pas pour eux, tout simplement. Même si je sais que c'est compliqué, hein, quand on sait qu'on a des enfants qui traînent des trucs, voilà, ça fait partie de leur chemin, hein, malheureusement, ça fait partie de leur chemin. Donc voilà. Et sinon, vous avez aussi dans le livre, donc Trouver ma place de Natacha Calestrémé, je vous mettrai une photo ici. Trouver ma place de Natacha Calestrémé, vous avez un rituel pour permettre à vos enfants de ne pas récupérer les bagages de votre propre transgénérationnel à vous. Voilà, si c'est bon pour eux, hein. Quand on fait des protocoles comme ça qui sont en lien avec les enfants, il y a toujours une notion de si c'est bon pour eux. C'est important. Si un jour vous faites un protocole ou vous faites une prière, vous pouvez absolument faire une prière pour les autres par contre, hein. Le libre arbitre, c'est le libre arbitre. Si vous voulez prier pour quelqu'un, vous pouvez. Vous pouvez prier pour quelqu'un. La prière a une grosse puissance, c'est une intention forte, et donc le pouvoir de l'intention est très puissant. Mais pensez toujours, 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 toujours à rajouter à la fin de votre prière que cette personne reçoit cette prière si c'est en alignement avec son âme ou en accord avec ses guides, si c'est le plus juste pour cette personne. Voilà, une phrase qui fait qu'il y a une énergie plus grande que vous et que la personne qui va venir mettre une sécurité, une protection sur ce que vous avez envoyé si la personne n'est pas c'est pas aligné avec son âme en fait, hein. Si c'est pas aligné avec son plan d'incarnation, elle ne recevra pas. Vous trouvez à faire avec vos enfants, rajoutez ces intentions là, les prières que vous faites, rajoutez ces intentions là également. Voilà, c'est important, ça vous permet de ne pas faire de bêtises. Parce qu'en plus, si vous agissez consciemment sur le libre arbitre de quelqu'un, potentiellement, et si vous y croyez hein, aussi, ça peut vous faire un retour, ce qu'on appelle un retour de karma, donc la loi de cause à effet, hein. Vous avez agi sur le libre arbitre de quelqu'un consciemment en sachant que c'était pas bien d'agir sur le libre arbitre de quelqu'un, vous l'avez fait quand même, eh bien peut-être que vous allez avoir un retour de bâton, hein. Donc quelqu'un va agir sur votre libre arbitre ou peu importe, hein. L'univers est tellement complexe et vaste que mon petit cerveau humain n'est pas capable de tout imaginer. Mais voilà, faut pas en avoir peur. Si vous avez agi sur le libre arbitre de quelqu'un sans le savoir, ou voilà, avec votre mental d'humain, il n'y a pas de danger, c'est pas grave, hein. C'est juste là, si vous l'avez fait consciemment, en vous disant non mais je comprends pas, on me dit que le libre arbitre, faut pas agir sur le libre arbitre de l'autre, mais là il mérite quand même. Enfin voilà, ce genre de comportement-là, on évite hein, déjà, hein, on fait pas ça. Et si vous l'avez fait, bon bah voilà, demandez pardon, protection à cette personne et demandez pardon. Voilà, tout simplement. Faut pas, le but n'étant pas de vous faire peur, mais c'est important d'avoir conscience de cette notion de libre arbitre en tout cas. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'énergétique, le développement personnel,
en apprendre plus également sur mon parcours, eh bien sachez que vous pouvez vous inscrire aux emails privés. Vous allez recevoir donc tous les emails privés qui vous en apprennent plus sur moi, mais également qui vont vous permettre d'accéder à des offres exclusives qui sont réservées aux abonnés email. Et en plus, vous aurez donc l'email du dimanche, c'est un email personnel où je vous partage mes réflexions de la semaine sur un sujet en particulier, mes favoris du moment. Donc voilà, vous recevrez tout ça. Et en plus, en vous inscrivant, eh bien, vous aurez accès à votre soin énergétique offert d'une valeur de 33 € qui vous permet d'apaiser le stress et l'anxiété. C'est cadeau, donc profitez-en, le lien est juste en dessous. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo ou par email si vous vous inscrivez maintenant. Je vous dis à très vite, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao ciao.